déjà une semaine que nous naviguons sur le canal de Beagle. Nous longeons les premiers glaciers, cette épaisse couverture bleutée qui s'étend sur les sommets, envahit les vallées et vient parfois jusqu'à toucher l'eau. Au passage du glacier, le voilier Flores a sorti le grand jeu, toute voile dehors. La tenue des grands jours, le temps d'une photo seulement, car sur le Beagle, on navigue rarement grand voile haute. Dans ces longs couloirs encadrés de hauts sommets, les vents sont très irréguliers. Il faut composer avec le Willy-Wo, un vent violent, bien connu des professionnels qui naviguent ici toute l'année. À Ushuaia, nous rencontrons Mickey. Il fait du charter dans le Beagle depuis 10 ans. Les Willy-Wo, il a quelques trucs pour les anticiper. Viento de mucha intensidad, de más de 35 o 40 nudos. C'est un vent vraiment virulent, plus de 35-40 nœuds. Il descend de la montagne en rafales rapides et courtes, on le voit sur l'eau. L'eau se ride et c'est comme un coup que tu ressens. Il part aussi rapidement qu'il arrive, c'est très soudain. C'est dangereux et violent parce que c'est fort. Cuando hay viento norte, es más, en el canal Beagle es cuando más violentos los sentís. Quand le vent souffle du nord dans le Beagle, c'est là que les Willy-Wo sont les plus violents. Si tu navigues collé à la côte nord du canal, le Willy-Wo est vraiment plus fort et tu as moins la possibilité de le voir venir. C'est pour cette raison que j'essaye de rester au milieu du canal, car sur l'eau, on voit venir le vent. Et dans ce genre de conditions, il faut utiliser peu de voile pour ne rien casser. Ça peut être vraiment méchant. Usa siempre poca vela por ese motivo, para no romper nada, porque a veces son muy violentos. Après 20 000 de navigation, nous entrons dans le Seno Pia pour passer la nuit au mouillage. Les Senos, ce sont ces fjords profonds qui offrent, en plus d'un abri, la possibilité de s'approcher au plus près des glaciers. Des morceaux de glace s'invitent contre les flancs d'acier de Loïc. À la barre, il faut ouvrir l'œil. Nous craignons particulièrement les morceaux de glace les plus transparents. Ils sont peu visibles, plus durs, et leur densité les fait passer facilement sous la coque. On a toujours un peu peur pour l'hélice. La pêche au glaçon est une tradition sur le Beagle. Les miettes de ce glacier millénaire, le soir venu, viendront rafraîchir les boissons des marins. Seulement 2 heures avant la nuit noire, nous ne devons pas traîner, il nous reste encore à amarrer Loïc. Nous rejoignons une minuscule anse au pied de cette montagne face au glacier. L'amarrage en araignée de rigueur dans les canaux prend du temps et nous y sommes peu entraînés. 4 x 100 mètres de polypropylène, c'est ce que nous utilisons à bord pour harnacher Loïc. 2 pointes à l'arrière, et pour sécuriser l'ancre en prévision des 25 nœuds de cette nuit, nous tirons 2 haussières supplémentaires de part et d'autre de l'étrave. Les côtes sont très accords, on peut amener Loïc à quelques mètres des rochers. Hay lugares a veces que son difíciles, que son muy pequeñitos y no tenés espacio suficiente. Il y a des endroits qui sont difficiles, qui sont très petits. Tu n'as pas de place. Ou s'il y a du vent au moment de défaire une des amarres, tu as le risque que le bateau aille frapper la côte opposée. Souvent, on fait autour d'un arbre un nœud de chaise tellement long que le nœud arrive jusqu'à l'eau. Ainsi, au moment de le défaire, il n'est pas utile de débarquer à terre. On peut le dénouer facilement depuis l'annexe. Le lendemain, la pluie ne cessera pas de la journée. Nous traversons la baie pour faire le plein d'eau. Pendant toute la durée de notre passage dans les canaux, nous n'aurons aucun problème pour nous ravitailler. Dans les mouillages, les cascades sont nombreuses. Avec le retour du soleil, 2 nouveaux bateaux sont arrivés dans notre baie. Un ketch allemand et un gigantesque catamaran. Assez curieux de savoir comment on navigue sous ces latitudes sur 2 coques de 50 pieds, nous prenons rendez-vous le soir même avec l'équipage espagnol.